Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, ministre de l'Église qui est à Sancrée. Accueillez-la dans le Seigneur comme il convient à des fidèles, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a prêté assistance à beaucoup de gens, de même qu'à moi. Saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus, ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez les gens de chez Aristobule. Saluez Hérodion qui est de ma parenté. Saluez les gens de chez Narcisse, ceux qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui se donnent de la peine dans le Seigneur. Saluez la chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, choisi par le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympas, et tous les fidèles qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, évitez-les. Car les gens de cette espèce ne sont pas au service de notre Seigneur le Christ, mais de leurs propres appétits. Par leurs bonnes paroles et leurs éloges, ils séduisent les cœurs sans malice. Votre obéissance est connue de tous, et je m'en réjouis pour vous, mais je veux que vous soyez avisés en vue du bien et sans compromission avec le mal. Alors, sans délai, le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros qui sont de ma parenté. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.